Salut les rêveurs. Bonne année à tous. Vous savez pourquoi je démarre cette vidéo avec 3 belles et profondes respirations comme ça? Déjà, c'est d'une parce que ça fait beaucoup de bien. 2, c'est parce que ça permet de se réajuster et de se réaligner, de faire un genre de reset en fait, de remettre un petit peu à niveau et en équilibre les émotions, le corps, l'esprit, le cœur. C'est vraiment, ça permet de se remettre dans une bonne position, et surtout quand on prend la parole et qu'on a envie de formuler des idées claires, précises et intelligibles pour les gens. C'est très important. La respiration est un outil de cohérence très puissant. Très puissant pour manifester des intentions, pour partager des idées. Et c'est aussi parce que présentement j'ai vécu un super beau moment en fait, parce que je marchais là pour une première balade en raquette, et j'étais un peu dans une forme d'indécision. Faire des images pour mon programme, faire des images pour la chaîne YouTube, et j'étais un petit peu partagé dans plein de choses, parce que la neige est magnifique, il n'y a pas de vent, il fait froid, les conditions sont idéales pour faire plein de choses. J'étais dans l'indécision totale, et en même temps je marchais dans cette neige, et je sentais les différentes couches de neige. Ça a commencé à m'évoquer des choses, à me titiller, à manifester des idées dans mon esprit. Ça fait que j'ai commencé à avoir envie justement de peut-être me dire, tiens, je vais poser mon trépied et puis je vais parler à la communauté. Je vais essayer de laisser faire les choses, et peut-être qu'un enseignement inspiré par la nature va venir. Et au moment où je me disais ça, et là, croyez-moi, moi j'y vois un signe absolument magique, à tel point que, au bord des larmes, pour être tout à fait franc, j'étais là en train de marcher sur le chemin, et en fait, j'ai entendu mon oiseau, donc mon animal protecteur, celui que je cherchais depuis 4 ans, dont j'entendais le son mais que je ne voyais absolument jamais. Je l'ai vu là, donc ça fait quelques semaines que j'ai compris que c'était lui. Et là, au moment où j'ai cette idée, où je suis dans cette indécision et que quelque chose commence à se construire dans mon esprit, boum, j'entends mon oiseau. Tout ça pour en venir au fait que l'idée qui me traversait à ce moment-là, puisque j'étais en train de marcher dans la neige, et je sentais les différentes couches donc sous mes raquettes, et j'ai compris quelque chose d'essentiel et d'évident, mais comme toujours avec ce que la nature nous offre, c'est toujours profondément évident parce que c'est sous nos yeux en fait. C'est sous nos yeux, c'est sous nos sens même, je dirais pas que sous nos yeux, c'est sous nos sens. Et en fait, ce que je voyais à travers donc ces différentes couches de neige, ce que je ressentais, c'était la manifestation en fait de la puissance de l'intention que l'on peut émettre dans le subtil, dans le concret, dans le physique, à travers des idées, à travers des choix, à travers des directions empruntées, à travers des méditations, des visualisations, à travers plein de choses. Les intentions. Parce que ce que je dis souvent aux gens qui font appel à moi, ce qui est très important en fait quand on souhaite manifester une intention, donc un souhait, ce qui est très important, c'est qu'elle soit précise et juste. Mais la précision et la justesse, elles ne s'acquièrent pas comme ça en 2 secondes, en 2 temps, 3 mouvements, comme ça, hop, mon intention, elle est juste, elle est précise. C'est ça qui est très important, c'est la notion de temps, c'est la notion de couche. Et c'est là où je veux en venir justement avec cette visualisation de la neige qui se dépose en couche. Parce qu'une intention, en fait, elle va trouver sa justesse, sa précision et, de fait, sa manifestation, parce qu'on va l'alimenter au quotidien. On va lui rajouter des couches de précision au fur et à mesure. C'était tellement clair en fait quand je voyais, parce que vraiment je sentais sous mes pieds, là je sentais avec mes raquettes, j'étais dans une douceur de la dernière couche de neige très douce, donc cette petite poudreuse, et ensuite comme ici d'ailleurs, ensuite hop, vous le sentez, j'attaque une couche qui est déjà gelée, et là je suis sur un tronc, mais si je suis sur le sol, j'ai encore une autre couche en dessous, qui est presque de la glace. Et tout ça, ça pourrait symboliser en fait les différentes couches que l'on peut rajouter à des intentions. Et pourquoi je vous parle de ça en fait dans cette vidéo? C'est parce que je pense aujourd'hui qu'on a tous besoin, dans cette année 2022, qui va être une année absolument incroyable à plein de niveaux. Ça va être une année profondément enrichissante, une année profondément bouleversante, je pense, pour beaucoup de monde. Et je pense que dès maintenant, dès le début de ce mois de janvier, il faut commencer à formuler des intentions et à commencer à les formuler avec précision. Donc je vais m'expliquer en fait à travers ça. Très simplement, vous voyez, aujourd'hui je vis dans un paradis naturel. Nadia et moi, nous sommes en train de vivre une des plus belles expériences de la vie, qui est donc la grossesse. Et bientôt, dans très peu de temps, la joie et le bonheur de l'enfantement naturel au milieu de la nature.
On est dans un lieu donc paradisiaque. On pourrait croire que c'est le résultat d'une succession de coïncidences, de chance. Le facteur chance existe, il est là, mais cette chance on peut la manifester justement à travers des intentions. En regardant les projections que j'avais fait au début de mon année 2021, je me suis rendu compte que ce que j'avais formulé comme intention au tout début de l'année 2021, la quasi-totalité s'était réalisée dans le concret, dans la matière. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte en fait. J'avais oublié presque comment je les avais formulés. Mais tout au long de l'année, j'ai rajouté des couches. Au tout début de l'année, je savais que je voulais concrétiser une vie dans la nature. On avait notre projet de bus, etc. Mais je voulais vivre dans la nature. Je voulais être dans la nature sauvage, je voulais être dans le bois. Donc j'ai commencé avec des idées très larges. Je souhaitais donc être dans la nature, dans un endroit sauvage, isolé. Je souhaitais que dans cet endroit il y ait de l'eau. Je souhaitais pouvoir faire du feu à ma guise. Je souhaitais pouvoir écouter les chants de la nature, le silence de la nature. Je souhaitais pouvoir me relier en conscience à la nature et accepter cette reliance comme étant une partie de ma mission finalement. Puis j'avais des images très concrètes. Je voyais une maison, je nous voyais Nadia et moi en train de travailler dans le concret, dans la matière. Je voyais un enfant, je voyais plein de choses. Et au fur et à mesure de l'année, toutes ces idées, je les ai alimentées. Toutes ces envies, tous ces souhaits, toutes ces intentions, quasiment quotidiennement. Par des pensées, par des choses concrètes dans ma vie, par des apprentissages en autodidacte, par des visualisations précises en méditation, des visualisations auxquelles je rajoutais tous les jours des petits détails, des petits éléments. Et plus je rajoutais des détails, plus ça devenait extrêmement concret dans mon esprit. Ça devenait une réalité. J'étais passé du rêve à la réalité. Ce que j'ai récemment appelé en fait une rêvalité. C'est un néologisme complètement alambiqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux à tout prix vous transmettre cette année. C'est le leitmotiv de mon année. C'est vous aider à vous reconnecter à votre nature profonde pour pouvoir formuler des intentions concrètes et les réaliser. Parce que c'est possible, j'en suis la preuve concrète. Nadia et moi en sommes la preuve concrète. C'est possible avec la puissance de l'esprit, du cœur et du corps. Si tout ça est bien équilibré, on peut réaliser nos rêves. On peut passer du rêve à la réalité. On peut rêver sa vie, puis vivre ses rêves. En voyant les couches de neige, la nature m'a offert une compréhension de la vie et de ma mission tellement belle et tellement légère que je ne pouvais pas en fait passer à côté de vous la partager en fait. Même si je rentre dans quelque chose de très personnel, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Et j'ai tellement envie de vous aider à vous aussi à vivre ça en fait. C'est devenu vital pour moi et c'est ce qui me fait comprendre que je suis vraiment sur mon chemin de vie, que je suis vraiment dans ma mission, que je suis vraiment dans ce que je dois faire. J'ai vraiment envie de mettre toutes mes compétences, tous mes acquis, tous les échecs, toutes les expériences, toutes les découvertes que j'ai faites, j'ai vraiment envie de les combiner dans des outils concrets qui pourront vous aider vous aussi à manifester ces choses dans vos vies en fait, à réaliser vos rêves tout simplement. Je vous appelle les rêveurs depuis 4 ans et demi maintenant. Je dis salut les rêveurs, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et voilà, j'ai envie que cette année 2022, et j'ai envie que vous puissiez réaliser vos rêves. J'ai envie de vous aider à vous réaliser vos rêves. C'est pas moi qui vais le faire pour vous. C'est vous qui allez manifester dans vos réalités. C'est vous qui allez mettre en place vos propres outils. Je ne serai qu'un messager. Je ne serai qu'un levier qui vous donnera des idées, des clés, des directions. Mais c'est vous qui allez mettre en place vos outils. C'est vous qui allez formuler vos intentions et qui allez les préciser, qui allez les alimenter, les nourrir dans votre quotidien pour pouvoir les manifester dans votre vie. Dans votre vie, là, dans le concret, dans la matière, dans le physique. Tout est là, devant nous, sous nos yeux, sous nos sens. Je le répète encore une fois, tout est lié. Tout est lié, tout est lié, tout est là. On a tout à notre disposition. Je crois que le message s'arrête là. J'ai la banane, j'ai le sourire, j'ai presque une petite larme qui monte parce que vraiment je me suis senti habité. Là, j'ai un frisson qui vient de me parcourir le corps. Je démarre grâce à vous, grâce à ce lien que j'essaye de créer et d'alimenter avec vous. Je démarre mon année avec le sourire et
et beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie. Donc je suis très très heureux. Et je vous remercie vraiment de prendre le temps de m'écouter. Et j'ai hâte en fait de partager toutes ces choses avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'infolettre. C'est vraiment là-dessus qu'il va se passer beaucoup de choses. Abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, si vous le souhaitez, au groupe privé sur le site web. C'est là aussi que je vais partager beaucoup de choses, vraiment. En tout cas, rejoignez-moi, rejoignez-nous un petit peu partout. Parce que là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'un point de vue personnel, ça va être très intense. Il va se passer beaucoup de choses. D'un point de vue professionnel aussi. Et j'ai tellement hâte de tout vous partager. Les rêveurs, c'est fou là. C'est fou. Ce qui s'en vient est fou. On va passer des beaux moments ensemble. J'ai hâte. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente année. Démarrez là en respirant en conscience, en écoutant votre corps, votre cœur, votre esprit. Et puis, n'hésitez pas à rêver. Rêvez le plus possible. Pas seulement la nuit, le jour aussi. Faites de votre vie un rêve. Voilà les rêveurs. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime du fond du cœur. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.